Aousso Jano évacué d'urgence en France. L'ancien président du Sénat ivoirien, désormais diminué, ne semble pas avoir pitié de lui-même. Estropié depuis 2020, après avoir contracté la Covid-19, on aurait cru qu'il choisirait une retraite paisible, mais que non. Le voilà, toujours zélé, cherchant à prouver à Alassane Ouattara qu'il l'aime plus que quiconque. Endetté pour construire la Côte d'Ivoire. Celui qui endette aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aime les Ivoiriens. Il n'y a pas de honte à s'endetter. Oui, le président Ouattara, endetté. Endetté. On va payer. On est là pour travailler pour payer. Oui, c'est très simple. Je ne suis pas économiste, mais nous, les parents, nous avons le bon sens. Le bon sens, c'est quoi? Si vous allez emprunter 1 million aujourd'hui, la tonne de ciment coûte 80 000. Demain, la tonne de ciment va coûter 150 000. Mais si vous avez emprunté aujourd'hui, vous avez gagné. Alors, je dis, pour nous éviter les risques d'inflation des capitaux de demain, que le président Ouattara continue à endetter pour bâtir la Côte d'Ivoire. Le 1er février 2025, en mission politique à Korogo, l'éclopé a été victime d'un grave malaise. Évanoui et pris de convulsions, il a d'abord été évacué à Abidjan. Mais son état ne s'améliorant pas, il a dû être transféré en urgence en France. À l'heure où j'écris ces lignes, il serait toujours en soins intensifs dans l'Hexagone. Mes chers abonnés, j'ai une question. Avec la gouvernance d'Alassane Ouattara, le plus grand économiste que l'univers ait jamais produit, pourquoi tous les hauts cadres du pays se soignent-ils en France? Avec les plus grands et modernes hôpitaux qu'il a construits, pourquoi les pontes du régime ne s'y font-ils pas soigner? Vos réponses m'intéressent. Mesdames et messieurs, après ce voyage dans l'histoire, faisons à présent le diagnostic actuel de notre propre système de santé. Un regard sur la réalité du terrain nous laisse un goût amer. Des lacunes persistantes et plusieurs dysfonctionnements majeurs compromettent l'accès aux soins et à la qualité du système de santé. Cette situation se caractérise par 1. Un système de santé inégalement réparti et sous-équipé. Le système de santé ivoirien souffre d'une criarde inégale répartition des infrastructures et du personnel médical. 40% des médecins sont concentrés à Abidjan, mégapole ne représentant toutefois que 24% de la population, tandis que certaines régions, comme le Sud Bandama, le Nzi-Komoué, le Moyen Cavalier et celles du nord du pays, manquent cruellement de professionnels de santé. Quant au vieux Grigou, après avoir subi plusieurs séances de chimiothérapie et fier de son dîner secret à l'Élysée, il est de retour à Abidjan. Objectif, réunir ses partisans pour leur servir un énième mensonge sur son avenir politique. Le vieux despote affaibli, mais toujours accroché à son fauteuil, cherche à rassurer ses soutiens et à préparer le terrain pour une nouvelle mascarade électorale. Mais les Ivoiriens ne sont pas dupes. Le compte à rebours est lancé. Son retour en Côte d'Ivoire ne changera rien à l'inéluctable, la chute imminente du régime RHDP. Peut-on un seul instant imaginer le président des États-Unis aller se faire soigner en Europe, le président chinois ou russe en évacuation sanitaire ailleurs que chez eux? La réponse est évidente, c'est non. Dans les grandes nations, les dirigeants honorent l'institution sanitaire et les médecins de leur pays en se soignant à domicile. Car agir autrement, c'est revendiquer son propre échec. Pire, c'est mépriser, offenser son peuple qui se contenterait des mouroirs locaux. Désormais, il faut que cela soit autrement en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi GPS et moi-même, nous nous engageons, une fois parvenus au pouvoir, à nous soigner dans les mêmes hôpitaux que le peuple de Côte d'Ivoire, puisque nous ne sommes pas plus précieux, ni nos vies plus chères. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.